Justement, c'est pas grave. OK, bien. Encore, voilà, encore désolé pour ce petit désagrément technique. Donc, ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler comment dirais-je, des order blocks, hein, d'accord? C'est-à-dire du OB. Voilà, vous comprenez un petit peu comment le OB fonctionne. Et le OB, il faut vraiment arriver maintenant à le suivre. Et surtout, ce qui était vraiment intéressant sur la partie OB, c'était de pouvoir arriver à identifier les points en règle générale qui peuvent nous permettre d'exploser, d'accord? Euh, la manière dont moi je l'utilise en règle générale, j'avais montré un exemple sur la partie, je crois, sur la partie, comment dirais-je, sur la partie performance. Donc, l'idée, vous allez voir que, par exemple, ici, d'accord, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Vous allez voir qu'en règle générale, les points d'impulsion, c'est-à-dire les points C, les points B et les points D, 80-85% de temps, ils sont sur des zones de OB. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer, là, je suis sur le Bitcoin, je vais essayer, vous êtes en mode replay, OK, bien, je suis déjà en mode replay, je vais essayer de revenir rapidement ici. Je vais revenir rapidement ici, le temps que ça se construise. Je vais mettre play. On va attendre que le temps que ça se construise, que je puisse avoir les données pour qu'on puisse éventuellement les analyser. Bon. Ils m'ont déconnecté. OK. OK, super. Donc là, regardez ce qui se passe là maintenant. Vous voyez que là, actuellement, là, on peut voir déjà, par exemple, sur le Bitcoin, là, sur le 3 heures, c'est-à-dire cette zone-ci est très intéressante, d'accord? Cette zone où on peut avoir du shark ou, non, excusez-moi, pas du shark, du crabe ou du bat, et qui correspond en même temps à une zone de OB, d'accord? C'est-à-dire cette zone qui a permis au prix d'exploser, OK? Ce que j'aurais voulu voir, c'est de voir, nous sommes en 3 heures, je vais essayer de le matérialiser dans ce sens un instant pour qu'on le voie sur, là, ici. Et on va prendre cette zone-ci. OK? Bien. Rappelez-vous la structure du marché, hein. On vous a dit qu'en règle générale, les prix ne vont jamais en ligne droite. Mais avant qu'ils aillent vers le point, c'est-à-dire de ce point vers ce point, éventuellement, ils vont essayer de faire des transitions. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est que nous sommes en H3. Ça veut dire que si nous sommes en H3 et qu'on avait ce point qui a permis au prix d'exploser sur le time frame H3, ça voudrait tout simplement dire que sur les time frames plus petits que H3, on va avoir un OB que nous n'avons pas eu sur du H3. Ça, c'est important à comprendre parce que sur le H3, on n'a pas eu ce OB. D'accord? Donc, on va revenir derrière pour que vous le voyez. Donc, je reviens ici, c'est-à-dire je reviens pas sur, je vais juste revenir lorsque le prix touche cette zone. Donc, pour ceux qui font de l'intraday, on va attendre juste que ça scanne, qui nous rapporte juste l'harmonique pattern. On attend. Bon, il est en train de chercher, il est en train de se scanner. Bon, pour l'instant, on va essayer de descendre un petit peu sur du 30 minutes, hein. Voilà, OK. C'est bon. On va descendre sur du 30 minutes. OK. Donc, parfait. Donc, sur du 30 minutes, revenons un petit peu en arrière avant que ce point ne soit touché. D'accord? Avant que ce point ne soit touché. Bien. On va attendre un petit peu. Logiquement, il fallait qu'il y ait quelque chose ici. Voilà, vous voyez que ce point, avant qu'il soit touché, il y a un OB sur du 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous rappelez que ce point B, ce point que nous avons mis ici, d'accord? Nous l'avons mis parce qu'on l'a trouvé sur du 3 heures. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi le cheminement. Ça veut dire que si nous sommes sur du 3 heures et que les prix viennent rebondir par là pour partir, ce n'est pas pour rien qu'ils viennent rebondir par là. Ça veut dire que sur un time frame plus bas, on avait déjà les éléments pour dire que ce point-là peut être intéressant pour nous faire un potentiel B et aller éventuellement faire soit un XABC ici. Hein, regardez ce qui est intéressant avec ces éléments. Soit un XABC et on repart là, OK? Ou soit un XABC et on repart éventuellement là maintenant. Vous voyez? Donc, ça voudrait dire que ce point B-là ne vient pas dans le vide. Il a déjà été créé quelque part.
Et ce qui est intéressant maintenant, c'est l'utilité de ces OB. On sait que ces OB nous permettent éventuellement aux institutionnels de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir lancer le prix. Donc, ça veut dire que si déjà vous anticipez ce point B sur du H3, ayez des confirmations un peu plus bas. Parce que sur du H3, on n'a pas le OB. Il n'y est pas, il n'est pas visible. D'accord? Mais si on se met sur du 30 minutes, le temps que ça charge, voilà pourquoi j'avais mis ce truc en jeu, on voit très bien qu'on a notre point OB avant même que cela n'arrive. D'accord? Avant même que cela n'arrive. Et maintenant, on va encore aller encore un peu plus loin sur du 30 minutes. Vous pouvez en même temps avoir en ce moment un XAB ici, C là, et revenir vers ce OB short. Vous voyez comment vous pouvez, comment dirais-je, utiliser les harmoniques patterns. Et lorsque vous allez le faire sur ce point C qui sera ici, si vous descendez sur un time frame encore un peu plus bas, du genre, je ne sais pas, on va attendre un petit peu que ça se charge. On va attendre, le problème c'est que, ouais, ok, il ne se charge pas, c'est ça qui m'énerve. On va redescendre sur du 5 minutes. Comme j'ai basculé sur du ADSL, regardez ce qui est intéressant. Lorsqu'on se met sur du 5 minutes, vous voyez qu'on a un second OB. Regardez, on a un second OB qui nous donne exactement la zone du point C, cette zone-ci. Vous voyez? Donc, voilà, cette zone-ci du point C, j'attends qu'il se charge dans Harmonic Pattern. Il ne faut pas qu'il nous passe là. Donc, voilà. Donc, si on se met sur du 5 minutes, on voit qu'on a OB vers le point C potentiel qu'on a visé, hein, d'accord, qui va correspondre potentiellement à notre point C ici, qui sera potentiellement au point B de H3. Maintenant, ce que j'avais envie de voir, très bien, vous voyez, si on reste sur du 5 minutes, voilà ce qu'on a. Vous voyez qu'on a déjà même une flèche qui nous indique cette zone. Hein, et qu'est-ce qu'on a? On aurait eu un potentiel, c'est quoi cette figure? Voilà, un potentiel BAT. D'accord? X, A, B, C, D. Vous voyez que sur du 5 minutes, on a un potentiel BAT qui nous emmène dans cette zone B de H3, dans cette zone comment dirais-je, de OB de 30 minutes et de 5 minutes. Donc, lorsque vous avez ce signal, voilà pourquoi moi, quand je mets mes cibles, j'ai une moyenne, comme on peut voir ici, j'ai une moyenne de 500 signaux par jour. Parce que je sais où je veux avoir le tempo. C'est-à-dire, quand j'ai déjà ce tempo, je vois déjà une direction, je me dis, tiens, j'ai un signal sur du 5 minutes, je vois à quoi correspondra ce signal sur du 30 minutes et à quoi ce signal va correspondre sur des time frames un peu plus hauts, un peu plus, comment dirais-je, plus élevés. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je dis, parce que ça, c'est important. Vous vous rappelez la première leçon que nous avons vue sur les structures du marché. Le marché ne va jamais, on l'a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez tous, pour que ce soit, j'espère que, OK, pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais revenir dessus, structure du marché, pour que vous le voyez. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Ça, c'est très important, vous voyez. Donc, on a excusez-moi. Pourquoi ça veut? OK, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, on a un point de là, vous voyez que le point là-bas, de là jusqu'à là. Mais avant d'aller de là à là, vous voyez tout ce qu'il peut faire à l'intérieur. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire, on a eu le point B sur du… non, on a eu le point, excusez-moi, voilà. On a eu le point B sur du H3, OK? Mais avant qu'on ait ce point B sur du H3, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de zigzags. Mais au final, on va arriver sur cette zone. Mais on ne va pas y aller en ligne droite. On va y aller en saccadé. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un point B sur un time frame plus élevé, on a toujours, je dis bien, toujours une confirmation sur les time frames plus bas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou bien ce n'est pas tout à fait clair? Pas de réponse. Personne parle. Donc, je suppose que c'est clair pour tout le monde alors. Bon. OK. Si c'est clair pour tout le monde, si c'est… Ah ouais, Lumina 729, parfait. Donc, si c'est clair, 1562. Donc, si c'est clair pour tout le monde,
logiquement, un instant, je vais juste faire quelque chose que je note, que je coupe juste une, deux, trois positions rapidement. Donc, on va voir quelque chose de très rapide sur une des cryptos, sur une des cryptos que je suis en train de surveiller un petit peu. Et vous rappelez déjà le Lina, on entre le visa à peu près 500, 520, 400, 400, 419. On va revenir rapidement dessus pour que tout le monde comprenne et voit pourquoi. On va déjà rapidement sur du 2 daily avec la même logique. D'accord? Regardez. On sait bien que voilà la direction que Lina veut aller. Toucher. On le voit très bien que les OB de vente sont un petit peu plus hauts. Mais comme on le sait, il ne va jamais aller en ligne droite, c'est impossible. Il faut qu'il retrace. C'est-à-dire, il faut qu'il retrace. Donc, en retraçant ici, là, on sait que tout de suite, il y a un potentiel B. Hein. C'est-à-dire, ici, on essaie de… Voilà pourquoi je vous avais fait comment dirais-je, je vous ai posé la question sur notre partie… je crois que je l'ai fait hier. Si je ne me trompe pas, c'était où déjà? Excusez-moi que je me rappelle. C'était sur où je posais la question. Ah ouais, ok, c'était sur chat. Voilà, ici, vous voyez, ce petit exercice que je vous avais posé comme question ici, d'accord? Lorsque je vous ai mis ce graphique, c'était que vous me donniez une fractale. C'est-à-dire là, vous avez à votre gauche, par exemple, le Bitcoin en 12 heures, lorsque le Bitcoin était au sommet à 68 000. Vous vous rappelez, lorsque le Bitcoin était à 68 000 et que le Bitcoin a touché 54 000, il y a eu une structure fractale, une structure d'harmonique pattern qui s'est mis, comment dirais-je, qui a été activée. Et je vous ai balancé une image d'hier, hein, du Bitcoin hier, mais pas sur H12, mais sur du 1 heure, où je vous ai fait savoir qu'il y a exactement les mêmes structures qui est en train potentiellement de se reproduire, qui nous avait déjà annoncé la baisse de ce Bitcoin. Je ne cesse de vous le dire. Le marché et les graphiques évoluent toujours en fractal. Si vous arrivez à identifier ces fractales qui se répètent sur des horizons de temps différents et sur des temps éloignés ou proches, et surtout que vous sachiez les repérer en utilisant la structure du marché via les harmoniques patterns, vous allez être tranquille. Donc, ça veut dire que là, déjà, à 23 000, si cette fractale a tendance à se répéter, les prix vont se diriger dans cette zone. D'accord? C'est pour ça que j'ai posé la question. Je ne sais pas si vous aviez compris. Voilà pourquoi on le fait. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Après, j'étais obligé de donner la réponse. Et si vous voyez très bien, voilà la structure dont je parlais. Vous voyez? Donc, on a X, A, B, C, D. Voilà. Et ensuite, on a X, A, B, C, D. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir là maintenant. Donc, les prix du Bitcoin, on était à 23 000 lorsque je l'ai posté. Et lorsque j'ai posté après pour faire la vidéo, on est à 22 000. Et on va continuer à chuter jusqu'à 22 000 pour reproduire exactement le même scénario sur du Bitcoin en H12 il y a quelques mois, pour ne pas dire il y a pratiquement une année. Donc, vous voyez que c'est important. Sauf que moi, j'ai la capacité de le voir. Mais vous n'allez pas avoir la capacité pour l'instant sans algo. Mais le but, c'est que vous ayez cette capacité de savoir là où se trouve l'impulsion baissière, retracement, injection et explosion. D'accord? Ça va venir avec le temps, mais vous pouvez que vous exercer. Donc, le but, c'est que vous comprenez déjà comment ça fonctionne et les algos vous permettent uniquement de scanner les marchés très rapidement. Parce que pour faire ce boulot, si vous avez 5-10 cryptos, si vous n'avez pas d'outils, ça prend du temps. Mais avec les outils, vous scannez sur des time frames très, très, très rapidement. D'accord? Et voilà ce qui est important. Donc, faites souvent ce genre d'exercice. Mettez un graphique nu, cherchez ce genre de structure. Et puis, ce que vous faites par la suite, vous mettez maintenant l'algo pour voir si vous aviez raison. D'accord? Ça viendra avec le temps. OK? Bon, là, maintenant, on peut voir que le Bitcoin en est à 22 000. On se dirige pile poil dans cette zone. D'accord? Donc là, on a, je ne sais pas si tout le monde voit, on a 1, 2, 3 possibilités. Mais est-ce que tout le monde est capable de me dire, si on prend, prenons, OK, let's go. Comme il n'y a pas de questions. Prenons un petit, je vais essayer de poser la question à Vincent pour commencer après Violette. Prenons ce point D ici, ce potentiel point D sharp. OK? Vincent, tu peux me dire où se trouve c'est-à-dire la structure de ce potentiel point D sharp, c'est-à-dire le XABC, de ce sharp-ci.
Le premier qui est là, le premier qui nous emmène vers 915. Tu peux me donner exactement où se trouve le X, le A, le B et le C de cette structure, s'il te plaît, Vincent. Oui, le X, ça se trouve au niveau de 0,12, ici à gauche. Écoute, Vincent, écoute ce que je dis. Oui. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Je pars du point D sharp qui est à 910. Oui. Le point D sharp est à 910. Oui. Donc, la première structure doit commencer par le X. On est Oui. d'accord? Oui, d'accord. Dis-moi, OK. Est-ce que si on prend le X, le Oui. X là, si Oui. c'est un shark, il doit être en bas du D ou en haut du D Il doit pour être commencer. en haut de D. Il doit être en haut du D. Pourquoi tu dis qu'il doit être en haut du D? Puisque c'est un mouvement baissier. Non, non, OK, non, tu n'as pas bien compris. Même si c'est un mouvement baissier, c'est la projection où le prix nous emmène. Oui. D'accord? Où le prix final nous emmène. Il Je y parle a... du lieu de départ, et ça montre que ça baisse, et puis sur le point C, ça va exploser. Non, je suis d'accord, regarde. Je suis très bien d'accord. Je suis très bien d'accord. Mais le problème, c'est que tu ne visualises pas encore bien les schémas un petit peu harmoniques. Regarde, on a plusieurs sortes d'harmonies. D'accord? On a des harmonies qui nous font. OK, je prends ça. On a des harmonies qui nous font X, regarde. Tu as vu le X ici, Oui. A ici, Oui. B ici, C là, et puis D là. Oui. Tu vois que ce D, il est plus haut que ce point X. Mais pourtant, on est dans une tendance baissière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as Oui. aussi des cas de figure où effectivement on a X ici, A, B, C et D qui est là. Le D est encore plus bas que le point X, mais on est toujours dans une tendance baissière. Oui. Donc, tu vois que la tendance ne veut rien dire. C'est uniquement la structure qu'il va falloir emmagasiner et les ratios de chaque harmonique pattern. D'accord. Bien. Maintenant, dans notre cas, notre chakre, le chakre, on sait très bien que où se situe le C par rapport au A quand on prend un chakre, dans le cas d'un chakre, Vincent? Le point. Où se situe le point C par rapport au point A lorsqu'on prend un chakre? Est-ce qu'il est plus bas que le point A ou bien est-ce qu'il est plus haut que le point A si on prend en compte le chakre? Il est plus bas. Bien, il est plus bas. Donc, on a X, A, B et C. Là, on est d'accord. Oui. Maintenant, où se trouve le point D quand c'est un chakre? Donne-moi les ratios du point D quand c'est un chakre. Il se trouve où? Est-ce qu'il se trouve en haut du X ou bien il se trouve en bas du X? C'est en bas de X. Bien, OK. Tu dis c'est en bas du X. Quelqu'un d'autre peut répondre aussi à cette question? Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas que ce n'est pas faux. Gaëtan, tu as une idée? Tu parles de quoi, du point D? Le point D, il est au-dessus du X sur un shark. Le point D est au-dessus du X sur un shark. Donc, on peut aussi avoir un point X ici, un point D ici que je vais essayer de matérialiser. Si je dis pas de bêtises, tu as le point D qui est Mhm. au-dessus du X et le point C qui est au-dessus du A. Et le point C qui est en dessous du A, pardon. Ouais, c'est ça qui est fait là exactement. C'est ce qui est là. Le point C en dessous du A. Quand tu dis que le point D est au-dessus du X, Vincent dit qu'il a le point D en dessous du X. Si je regarde mon anti-sèche, Non, ne regarde plus ton indice. J'ai ta j'ai- réponse. Quelqu'un d'autre pour arbitrer cela? il me semble que c'est 1.13 ou 0.86 de XA, je crois, le point D. Bien. Donc, Donc, ce qui veut dire que, il est à peu près à même niveau, enfin, soit à même niveau, soit au-dessus, quoi. non, ce qui veut dire que vous avez tous deux raison. Oui, il peut être Exactement. au-dessus ou en dessous, quoi, le point D. Très bien, exactement. Dans le cas d'un chat, il peut être en dessous ou en dessus. Mais dans le cas d'un siffleur, par exemple, Le pas cipher, c'est Gaëtan, c'est Ah, Idou. pardon. Sous. Dans le cas d'un siffleur, bon, on sait tous que le point C est. Est-ce que Sou on peut parler? Je peux parler. Vas-y. Dis-nous dans le cas d'un Le siffleur, comment il se cipher, présente? Mhm.
le point C est au-dessus de A. Au-dessus et ou en dessous? D au-dessus. Hein? Attends, le point c'est au-dessus ou en dessous? Non, on parle de cipher. Pourquoi Oui, oui, oui. le point C est en dessous Bien, du A. bien. Et le point D? En dessous de X. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'entre ces deux figures qui sont différentes des autres, le seul qui peut dépasser X, c'est Shark, et le cipher ne dépasse jamais X. D'accord? Ça, ce sont des trucs que vous devez arriver à emmagasiner dans la tête parce que c'est très important. C'est ça qui va faire la différence. D'accord? C'est ce qui va vraiment faire la différence de toute chose. Gaëtan, est-ce que, je ne dis pas Gaëtan, Vincent, c'est un petit peu clair maintenant pour toi? Bon. Je vais réviser encore une fois. Parfait. Violette? Moi, c'est pas clair, hein. Je dois encore revoir tout. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Oui, Dis-moi. mélanger. Quand j'entends que, par exemple, des taux dessus, enfin, il faut que je revoie effectivement hein, à fond. À fond. Ah oui, c'est obligé parce que là, vous voyez que là, on va maintenant rentrer dans d'autres choses. Ça va devenir un petit peu. Au début, c'était simple, hein, le temps de comprendre les structures. Maintenant, vous les compreniez. Là, maintenant, on va maintenant commencer à rentrer dans les vifs du sujet. Et si vous n'avez pas ces fondamentaux, ça va être difficile de suivre. Vous allez être perdu. Et surtout, arriver à faire la différence entre toutes ces figures. Moi, je dirais que c'est une bonne chose parce que je comprends, mais je n'avais pas fait cette différence-là. Et c'est vraiment important qu'on ait souligné le point, quoi. La différence entre le cipher et le Shark sur les points C et D, là. Ouais. Mais c'est d'autant plus important. C'est d'autant plus important que si vous prenez les statistiques, nos statistiques, vous allez remarquer que ces deux figures reviennent en longueur de temps. Le cipher et le Shark. Ils reviennent, regardez par exemple ici, où on génère 265%. On voit qu'il y a le Shark et le cipher qui ont tendance à revenir et on voit très bien que c'est le Shark qui donne plus de probabilité de gain en TP1. Donc, ce sont des notions à comprendre. Donc, si vous n'avez pas déjà à vous dire, OK, voilà comment est structuré un Shark, voilà dans quelle zone on est structuré, vous voyez que les statistiques ne montent pas. Regardez, en TP1, 66% de taux de réussite en TP1. C'est énorme. Et vous allez faire sur n'importe quelle crypto-monnaie, c'est toujours le Shark qui arrive en début. Donc, Shark, cipher, moi, je les appelle les chasseurs de stop-loss. C'est pour ça qu'ils se répètent, ces structures se répètent en longueur de temps. Donc, si vous ne le maîtrisez pas, vous allez toujours être largué. Et si vous arrivez à le maîtriser, vous allez avoir des bons points de timing, surtout en point C et en point B. Surtout. On s'en fout du point D. Hein, on s'en fout. Bon, ce n'est pas qu'on s'en fout. C'est un bonus. Mais si on peut déjà trader le point B, on trade, c'est ce que j'avais fait la fois dernière sur si vous vous rappelez, sur l'Ethereum. On a chuté, on est remonté. Je crois que c'est même Romain, où il était déjà short. Et j'ai balancé un truc, on était long. Il a dit, oui, mais si on est short, on est long. Vous voyez que ça, c'est difficile à comprendre parce que comment on peut être short? Après, on en est long. Après, on en repart short. C'est parce que le marché, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et tout le monde n'a pas cette capacité à comprendre. Les gens sont largués. Voilà pourquoi il y a des gens qui me disent, mais Emmanuel, quelle est ta position? Un moment donné, tu es short, un moment donné, tu es long. Non, je n'ai aucune position. On doit faire les deux. On doit être capable de faire les deux. Ce qui est difficile, mais ce n'est pas impossible. OK? Donc, faites cela déjà, maîtrisez toutes ces caractéristiques, hein, déjà la différence entre les deux, hein, Shark, cipher, parce que c'est ceux qui ont tendance à beaucoup se répéter. OK? Donc, si maintenant on revient sur… Il y a d'autres questions avant que je revienne sur notre Lina, ou bien c'est bon, on peut avancer? Non, c'est bon. Hein. OK, super. Donc, avançons. Oui? Je suis un peu en différé, comme je t'ai dit, je suis à cheval entre deux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, on revient un petit peu très rapidement. Donc, on revient là maintenant. Je repose maintenant la question maintenant à Vincent, s'il a très bien compris ce qu'on vient de faire. Maintenant, Vincent, dis-moi maintenant, prenons ce point D ici de ce potentiel Shark à 913. Est-ce que tu peux m'identifier le X, le A, le B et le C de ce potentiel D, Shark à 916? Le point X se trouve à… Vas-y, je t'écoute.
Il est à 0,01. 0,01. Donc, ici, Oui. bien. Ensuite, le point B, on va où? Non, ça c'est X. Oui, ça, c'est le point X. Oui, le point A Oui. maintenant. Excuse-moi. Très bien, tu suis. Bravo. Le Mhm. point A, il est à bon, le point B, il est à 0. Le point A. Le point A, oui. Mhm. Donc, à 900. Je crois au niveau de DAI, à son niveau, Au niveau de quoi? de, de ici c'est mentionné à son niveau 2. C'est comme ça. Vas-y, donne-moi le prix exactement en prix. En prix, c'est 0,055. 0,055 ici, grosso Oui, modo. Très oui. bien. OK, ça, c'est le A. Et le B, il est où? Le B ici au milieu, juste au milieu, tout près des pointillés en rouge. Oui, là où vous êtes, oui. Bien. Et le C, donc, on suppose que c'est là. Le C, c'est là, oui. Et le D, ici. Oui. Bien. Très bien. Déjà, là, tu remarques déjà que tu reconnais une structure. Ça, c'est bien. Parfait. Violette, tu peux faire un petit exercice maintenant ou pas du tout, Violette? Mhm. Elle dit, mhm. Tu peux ou tu peux pas? On tente? Concernant une autre structure, Ce point C ici, ce cipher-ci, ce cipher-là, ce point D de ce cipher, est-ce que tu peux me donner son X, A, B, C, D, comme ce que vient de faire Vincent? Mais sur ce point cipher-ci qui nous enquête exactement à 10,50, à 10,50. Tu peux me donner sa structure? ben, pour moi, le X il va se mettre au même point que le X du Shark, non? Non. Bon, c'est pas grave. Comme tu as un petit peu de retard, non. En réalité, non. Parce que tu n'as pas pris en compte le Ah non, point. enfin, le X, c'est vrai, il doit être alors plus bas, pas plus haut, non? Non, tu veux dire que le D doit être plus bas. C'est-à-dire, en termes de cipher, le D doit être plus bas que le X. Mais si tu prends le X de ce chat, tu vois bien que le D est plus haut. Mhm. Donc, logiquement, ce cipher point D là, son X n'est pas à ce niveau-là. Ce qui est important, il faudrait que vous arriviez à comprendre que chaque structure, c'est-à-dire dans un graphique, peut avoir des impulsions dans plusieurs sens. C'est maintenant à vous d'arriver à les déceler très rapidement. Voilà pourquoi l'algo nous montre trois possibilités. Un shark ici, un cipher là et un autre shark là. Mais il a pris comment dirais-je, des XA différents. Et il faut Ben, arriver à les le reconnaître. X, il va être plus haut, c'est-à-dire au niveau de 0,012. Donc là, oui, tu Donc, montes là. Oui. bien, OK. X ici et le A sera où? Le A sera au niveau de le même que le exprès du Shark. Le A du Shark. Ah, Ah, le A du shark ici? oui. Bon. Non. Mais c'est bien. C'est très bien ce genre d'exercice. Non. C'est très, très bien. Mais pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas ça. Et, au niveau du. Attendez, là où il y a le prix du rouge, là, je ne vois pas. Lequel? C'est 0,073 ou je sais pas. 0,073. Il remonte un peu. Il monte, oui. Ici? En bas, oui. Bien, OK. Donc, le A est ici, oui. Ensuite? Et puis le B va se trouver, oui, le B va se trouver au niveau du X, là où il y a le X. Bien. Et Puis ensuite, le X, A, B et C, le C, oui.
Le C, la même chose, qui est le shark. Tu descends, oui. Et puis le D là, ouais. Pour moi, oui. Le Ok, D doit super. être plus bas hein, que le X. Mais voilà, le D est ici, le X est là. Oui, voilà. D'accord? Bien. Tu peux me donner le ratio du point D sur un cipher, s'il te plaît? Voilà. 0,382. Non, non, le point D, le ratio du point D sur un cipher, point D, pas point B, le point D. 0,700, je pense 86 à 786 de quel tronçon? C'est à- le jour de XA. Bien, OK. On va prendre le trans Fibonacci XA ici, d'accord? Et on peut voir très bien que 786 nous emmène pile poil au point D qui correspond en même temps à un OB. Vous voyez? Pile poil dans cette zone. Donc, ce point C nous emmène à 786, on peut le voir là. Et parallèlement aussi, on a aussi parallèlement un point OB short. Mais ce qui est très intéressant que vous devez maintenant arriver à comprendre et que vous allez voir que lorsque vous allez le maîtriser, c'est de la magie. Ça veut dire quoi? Qui peut me donner la fourchette de prix? Là, on peut voir que c'est plus des chats et des ciphers qui étaient en ligne de mire. Mais essayez de me donner en point C. Là, je vais prendre donne-moi juste en point C, on s'en fout que ce soit chiffre et chat, mais donne-moi une fourchette du point C, s'il te plaît, là, le ratio du point C d'un chiffre ou d'un chat, confondu. Confondu. Cipher au chat.c. Les deux, On voilà. a Andra Mhm. confondu. Mhm. Donne-moi une seconde de réflexion. Je t'en prie. 1.15 confondu. Mhm. Les deux ont les mêmes en ce moment. Non, pas 1.15, ça commence pas par 1.15. C'est pas 0. 1.13, tu veux dire. Bien, 1.13, oui, tout à fait. Jusqu'à Ça dépend. Parce qu'on a jusqu'à 1.6, 1.18. Je crois que ça, c'est le non, non, chat. Et puis l'autre. non, je veux que tu me dis ça du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a un qui va un peu plus loin que l'autre. En particulier, effectivement, le chat va un peu plus loin. Mais eux tous, ils débutent sur le même ratio qui est 1.13. D'accord? Eux tous, ils débutent sur le même ratio qui est 1.13. Mais il y a un qui va un peu plus loin qui est le chat. Et lui, il s'arrête où logiquement? Il parle du point C ou du point D? Non, du point C. Du point C, Du point Martial. C. Du point C. Oui, du point C. 1.414. Le chat va plus loin. Non, Parce que le Romain. chat, attends. Le chat, lui, il va de 1. Attends, je réfléchis, de 1.13 jusqu'à 1.618. Le cipher, il va de 1.13 jusqu'à 1.414, si je ne me trompe pas. Ce sont les chiffres que j'ai en tête. Non, mais Je peux aussi vérifier. non, c'est Ah. exactement cela. C'est exactement cela. Voilà pourquoi j'ai dit. C'est pas bon. Comment, Romain? Tu m'as dit que c'est pas bon. Oui, c'est pas bon parce que tu as dit 1.414. Oui, tu m'as dit jusqu'à. Il y en a un qui va jusqu'à, par exemple, le cipher, il s'arrête à 1.414 et l'autre va jusqu'à 618. Je suis d'accord, ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas comprendre. Parce que moi, ce que je vous ai demandé, c'est les deux confondus, du début à la fin. Ah, OK. Les deux confondus. C'est ça, c'est la question que j'ai posée. D'accord? C'est vraiment de me donner les deux confondus. On s'en fout de machin, mais c'est moi l'extrême. On sait tous que le début, c'est 1.13 et on sait tous que la fin, c'est 1.618. Et maintenant, entre les deux, on peut différencier le shark et le cipher. Voilà pourquoi, dans cette direction, vous avez le shark et le cipher. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant ici. Ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas ça. C'est quoi qui va nous intéresser ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez déjà ces notions que vous avez maintenant, lorsque le Bitcoin était là, regardez là où ça va devenir plus intéressant. Je laisse les figures se mettre en place. Pas le Bitcoin, le Lina, excusez-moi. Lorsqu'on avait le Lina à 0.08 ici, vous pouviez déjà anticiper ces zones-ci. On va le vérifier tout de suite. Parce que, logiquement, ici, on ne doit pas être au-delà de 1,618. On va le vérifier. Donc, si on prend le tronçon AB, hein, c'est-à-dire on prend ce point-là, X, A, B ici, on s'en fout de savoir si c'est cipher, si c'est shark, on s'en fout, mais on prend les deux en même temps.
Donc, ça veut dire qu'on va prendre Fibonacci en le mettant déjà là, en le mettant ici. Et vous voyez que pile poil, regardez là où on vient tomber comme par magie, exactement entre 1.14. Si on prend les deux, le dernier, voilà. Le dernier, c'est là. On n'a même pas touché 1,618. On n'a même pas touché 1,618. Vous voyez que déjà, depuis le 1er novembre de l'année dernière, vous pouvez déjà vous attendre à ce que si on a un prix qui baisse pour chasser les stop-loss, on ne doit pas dépasser 1,618 c'est-à-dire on ne doit pas dépasser 1,618. Les prix peuvent revenir et rebondir, mais ne pas dépasser 1,618. Mais c'est ce que les prix ont fait. Les prix sont arrivés ici et après, ils ont explosé. Donc, ce serait judicieux de mettre le stop-loss juste en dessous. Exactement en dessous de 1,618. OK. C'est ce qui est bien avec ces trucs, c'est que ça vous donne les limites et vous vous dites, OK, si les prix déjà arrivent à 1,13, vous pouvez déjà rentrer à 1,13, vous rentrez à 1,27, vous rentrez à 1,14, d'accord? Vous rentrez à 1,618 et votre stop loss est en dessous. Votre stop loss est en dessous. Et là, je parle juste que si vous visez ce point, c'est-à-dire si entre-temps, vous ne prenez pas, vous comprenez bien qu'arriver ici, vous pouvez encore envisager, parce que vous voyez, là, il n'est pas là en ligne droite. Hein, il a créé des prix saccadés, il n'est pas là en ligne droite. Mais déjà, en dessous de 618, vous pouvez vous dire que si c'est un cipher ou un sharp, il ne va pas aller au-delà de 1,618. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a même pas touché 1,618. Il s'est arrêté pile poil entre 1,414 et puis, pam, il a explosé vers le haut. Je sais Alors, pas comment, là, tu as dit qu'il a fait 1,414 et il est reparti dans l'autre sens. Oui, Mais effectivement, oui. comment manager pour être sûr de rentrer, en fait? Parce que si on avait mis, par exemple, à 618, par exemple, on aurait raté. C'est sûr. Voilà. Oui, on aurait raté l'entrée. Ça, c'est exactement ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais comment on peut… OK, quelqu'un Ah peut oui, répondre oui, à je sais. Peut-être il faut faire un DCA, c'est ça, non? Bien. DCA, ça doit être déjà quelque chose, une âme qui doit vous, comment dirais-je, qui doit faire partie de votre truc pour vous dire à quel moment que vous allez rentrer. Ne pouvez encore l'affiner. Regardez ce qui va se passer. Si vous suivez, excusez-moi. Seydou, tu peux prendre un petit peu la relève, s'il te plaît? Pas de problème. OK, vas-y, mon frère, vas-y. La question, c'était pas encore. Ça veut dire qu'en réalité, disons, on ne suit pas l'algo. On ne suit pas l'algo, tu n'as pas l'algo. Et j'ai en mémoire, ça fait très, très, très longtemps, où on disait que sur le weekly, si je me rappelle pas, si je me souviens très, très bien, sur le weekly, on avait la possibilité, il y avait une possibilité d'aller chercher 0,044. Ce n'est pas l'algo, mais on en a parlé. Et je sais qu'en ce moment, il n'y avait pas de liquidateur. On passait tous à garder du Lina. Et je me souviens très bien, si Gaëtan peut confirmer, on se disait, oh, j'ai des Lina à recharge. Au cas où on descend, on va faire relever nos ratios. Ça veut dire que ce point-ci, on l'avait en son temps. Et je me rappelle que Manu avait un algo qui nous avait montré déjà ça, avec des formations d'harmonie pattern. Ce n'est rien d'autre que Fibonacci qui a été fait et on avait ces prix. On est descendu à une liquidation de 0,0514, je crois, à son temps, en juin, si je ne me trompe pas, ou c'était en août, je ne me souviens plus. On est reparti chercher les 1 centime. Ça veut dire qu'on est reparti chercher notre point B et on est redescendu maintenant à notre point C. Ça veut dire que si on avait la patience et en son temps, on avait placé même sur spot les ordres et on a oublié dans ces zones, quand tu parles de DCA, dans ces zones, ça veut dire qu'on a de 1.13 jusqu'à 1.618. Si on se dit, j'ai 7 zones et je place par exemple 3-4 DCA pour accumuler. Aujourd'hui, on avait atteint. Ça a pris 6 mois, mais on a atteint le prix. Ça veut dire que
l'information, peut-être, on l'avait déjà. Mais d'une part, avec la montée, on l'a oublié complètement. On avait l'information, on savait. Si quelqu'un veut, peut me contredire. On l'avait, on savait, mon nuit n'a pas coulé. Parce qu'on se disait, on est sorti de la zone, on va bien respirer. Et on est revenu retomber 4 à 5 mois après. Maintenant, concernant ta zone, c'est du TCA, même si tu n'avais pas l'algorithme, ce que tu avais Fibonacci, il faut le faire. Tu devais faire, tu dois par exemple manager en fonction. Si c'est sur futur, le plus important sur futur, en fonction du capital que tu as, du SL que tu vas placer, tu peux calculer tes pertes et choisir tes marges de telle sorte que ta liquidation soit en dessous de ton SL. Ça peut se calculer à l'avance en fonction des prix, en fonction des limites que tu vas placer. OK, super. Avec Bybit, c'est plus simple parce que tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de te casser la tête parce qu'avec les pourcentages, tu peux juste calculer le prix de revient et la perte monnaie. OK, donc bien. Mais il y a quelque chose peut-être que tu as omis d'expliquer. Peut-être que tu n'as pas vu cette vision sous. Mais on va laisser couler pour que vous compreniez. N'oubliez pas juste une chose, c'est que, bon, on a enroulé on a enroulé cette zone. Hein? On a vraiment enroulé cette zone. Donc, ça veut dire qu'en enroulant déjà cette zone, regardez ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on va se retrouver en dessous du dernier plus bas. D'accord? Si on prend cette ligne, ça veut dire que si on prend cette ligne exactement à 574, on ne doit pas rentrer avant 574. Parce que ce point-ci, c'est un point où il y a un acheteur. Donc, ça veut dire que c'est un point où il y a un stop loss. Donc, on ne doit pas rentrer avant. D'accord? Donc, déjà, ça fait en sorte qu'on doit rentrer après 574. Donc, ce qui nous emmène, grosso modo, vers 1.414 au lieu de 1.13. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la logique. Bien. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on va essayer de faire. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça devra être pris quoi? Ça devrait être la divergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive, on est déjà ici. Si nos prix arrivent quelque part là et qu'ils retracent là, on aura déjà un tronçon XA ici et B ici. Et si on voit que ce potentiel point est dans cette zone de GSI ici et qu'il n'y a pas de divergence, on doit s'attendre à une divergence. C'est-à-dire un point bas là et un point ici, mais le point bas ne va pas au-delà de 618 et du coup, on rétrécit encore. Donc, ce point devient un petit peu une zone plutôt intéressante. C'est-à-dire si on reste que sur le 2 délits. Maintenant, pour le perfectionner, il faut encore aller sur des time frames encore un peu plus bas. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en mode 3 pour que vous envoyez en x3, d'accord? Donc, on va y aller. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'ils vont créer, là, on voit qu'on a un order block. Mais suivez bien les order blocks, achat et vente, comment ils vont se structurer pour que vous sachiez comment vous positionnez. Bien. Donc, vous voyez que là, automatiquement, c'est normal. Ils arrivent ici, le prix rebondit. OK? Le prix rebondit et il touche pile poil ici, il sort. Donc là, il fait sortir pas mal de gens. Donc là, on peut se dire c'est quelque chose d'intéressant. X, A, B, C, les prix peuvent repartir. Mais non. Il faut se dire, OK, si on est arrivé là et qu'on prenne XA et que les prix ne reviennent pas, par exemple, que les prix s'arrêtent à 382, je vais donner un exemple, 382 qui est là. Quelqu'un peut faire, vous pouvez juste fermer vos micros, ferme juste ton micro, s'il te plaît. Ferme juste ton micro, s'il te plaît. Bien. Donc, on sait que là, si les prix reviennent dans cette zone 382, il faut qu'on aille dans les time frames plus bas pour voir à quoi ces 382 vont correspondre. On va essayer d'aller, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On va arriver, voilà, on tergiverse, on arrive pile poil ici. OK? Et là, regardez ce qui se passe. Voilà, vous voyez que là, on arrive à B, mais regardez là où se trouve là où se trouve le GSI. On n'a pas encore des choses intéressantes. Mais si on va un petit peu sur du 2 heures, d'accord? Et là, vous regardez toujours sur du 2 heures, vous voyez que là, automatiquement, ici, regardez sur du 2 heures ce que vous avez. Regardez tout ce price action qui vous emmène vers le bas. Et en plus, regardez ici, on a OB sur du 2 heures qui nous emmène pile poil encore plus bas que la zone C.
Donc, lui, le price action veut encore aller encore plus bas. Mais chose que nous n'avons pas sur du 2 daily. D'accord? Sur du 2 daily, on n'a que le point B ici. Rien d'autre. On n'a aucune action qui nous emmène vers le bas. Mais si on se met sur du 2, sur du H2, sur du 2 heures, on a tous les éléments qui veulent avoir le prix encore plus bas. Le GSI, il est encore très haut, il n'est même pas encore dans sa zone de surachat. On a un order block ici qui est encore très bas ici. Donc, du coup, on prend ce tronçon AB et non sur du 2 daily, on le prend en AB maintenant. Et là, on a notre tempo pour se dire, tiens, là, ça peut maintenant être intéressant que je cherche maintenant les prix de là jusqu'à là. Okay? Vous voyez qu'on a réduit un petit peu notre point d'entrée. Et là, nous sommes sur du 2 heures, on peut encore le réduire en passant encore sur les time frames encore un peu plus petits. Leader. Oui, Romain. Le bloc order qui est juste en dessous du point, je ne sais pas si c'est B ou C, là, au-dessus, comment on peut l'interpréter? Parce que le prix, il n'est pas encore là. Tu parles duquel? Les deux traits blancs, là, c'est le bloc order, là. Oui, là. Ici? Oui, oui. Bien, très bien. Non, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais tu vois bien que le order block a agi. Regarde, il a agi. Ça, c'est un order block court terme. Il agit sur du court terme. Regarde. On va revenir. Je vais faire encore un replay pour que tu vois avant que ce... Regarde. Quand on va... Regarde à quel niveau ce order block se met en place. Bon, j'espère que vous comprenez bien. On est obligé de faire ça, sinon, pour que vous compreniez. Tu vois bien que, Romain, le order block est déjà créé quand on est un peu plus haut ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les prix vont arriver ici, ils vont rebondir tout de suite pour remonter légèrement. C'est-à-dire sur du court terme, ils vont agir. D'accord? Sur du court terme, ils vont agir. Et c'est ce que l'on voit. Mais on ne peut pas le voir, effectivement, si on n'est pas sur du 2, si on est sur du 2, on ne le verra pas. Mais si on est sur du H2, on le voit très bien. Et lorsqu'on va faire play, on verra que quand les prix vont arriver pile poil, voilà, regardez, voilà ce qui est intéressant en même temps. En même temps, quand on est ici, on voit qu'on a déjà notre harmonique pattern qui nous emmène vers ces blocs, vers ces order blocks. Il nous emmène vers là-bas. Donc, on a déjà cette information. Donc, s'ils nous emmènent vers là-bas, ça veut dire qu'il est prêt à un moment donné, ils vont faire ça, ça, et maintenant casser ce order block pour aller toucher le TP2 de cette figure Siffel. Je ne sais pas si c'est clair, si ça répond à ta question, Romain. Oui, en fait, je me demandais si, par exemple, on était déjà sur le trade et que je vois ce underblock là, est-ce que, par exemple, si je suis gagnant déjà, est-ce que je peux déjà prendre un profit en cas où ce underblock là pousse les prix beaucoup plus haut et n'aille pas en bas, en fait, tu vois? Bien, regarde ce qui est intéressant. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Sur du 2 daily, tu sais que tu es baissier. Structure du marché. 2 daily, tu sais que tu es baissier. Hein? Tu sais que toi, tu vises un peu plus bas. Mais sur du court terme, tu sais qu'on va parler en ligne droite. D'accord? Donc, toi, tu peux supposer quelque chose. Soit là, tu rentres tout de suite pour attaquer le order block, ou soit tu te dis, tiens, moi, ce que j'aimerais faire, je ne rentre pas tout de suite, j'ai pas envie d'anticiper, mais je vais faire un truc dans ce sens, là, et aller attaquer maintenant en ce moment pour casser ce order block, parce qu'il ne se casse pas tout de suite en ligne de mire. Maintenant, ça dépendra de ce que toi, tu veux faire. Moi, en règle générale, moi, j'aime bien trader ça. Ça, je rentre, je vends. J'arrive ici. C'est ce que j'avais fait avec l'Ethereum, si tu te rappelles bien, Romain. Ici, je prends une bonne partie de mes bénéfices. Je rentre en lent, mais je sais que mon objectif est baissier. Mais on va parler en ligne droite. D'accord? Et paradoxalement, regardez ce que vous pouvez voir ici. On a maintenant, comment dire, la théorie de dos qui se met en place avec des tendances haussières de plus en plus haut. Et ici, ça peut être maintenant un reversement de tendance où on aura maintenant une tendance par rapport à la théorie de dos qui va s'inverser au point P d'un time frame un peu plus haut. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais c'est important à comprendre. Tu as compris? Oui, merci. Super, parfait. C'est clair pour tout le monde? Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? Bon, OK, on va continuer. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va le faire mercredi, samedi, jusqu'à ce que ça se deviendra vraiment très clair. Donc, mais voilà. Donc, vous voyez que là, déjà, en étant sur du 2 daily, on n'a rien du tout. Comme je l'ai dit, voilà l'importance d'avoir la vision globale du marché.
Et à l'intérieur, vous voyez que là, on quitte de là jusqu'à là, mais de là jusqu'à là, ça ne se fera jamais en ligne droite. Voilà pourquoi, si on ne se met pas sur des time frames un peu plus petits, on ne verra pas ce qui se passe exactement ici. OK? Et pourquoi je le dis, Gaëtan, tu as une très bonne stratégie. Je ne sais pas si Gaëtan est avec nous. Gaëtan, oui. OK, Gaëtan avec nous. Tu as une très bonne stratégie qui consiste à voir des crypto-monnaies qui ont déjà explosé. C'est bien. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu anticipes ces crypto-monnaies avant qu'ils explosent. Parce que c'est là où tu vas te faire plus d'argent. C'est-à-dire, te dire qu'une crypto-monnaie va faire 20 ou 30% brut. C'est là où tu te fais de l'argent. Mais ta stratégie que tu fais, c'est bien parce que c'est une stratégie de correction. Mais c'est risqué. Parce que si tu as une crypto-monnaie qui ne veut pas qui va pas corriger comme le APT, mais tu vas te faire manger des stop-loss comme ce qu'on a vécu avec le 50 ou je ne sais même plus quelle crypto-monnaie qui l'a fait de baisser, 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 parce qu'il était dans cette phase de baisse. On n'a pas su identifier auparavant. Donc, c'est toujours bien d'identifier le tempo, c'est-à-dire où l'action commence pour qu'on soit déjà dans le mouvement. D'accord? Donc, c'est bien ta stratégie, mais ta stratégie, tu dois logiquement la faire pour uniquement des retracements et sur des positions court terme. Si c'est ce sont des retracements et des positions court terme, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Mais si tu veux que ton portefeuille explose, essaie maintenant de prendre ces mouvements avant que ces mouvements déclenchent parce que on a maintenant la possibilité de le faire. Vous avez maintenant la possibilité de le faire. Hein, c'est comme on voit le. On peut, mais il faut pouvoir le trouver. Parce que là, la plupart des cryptos qui ont explosé, elles sont sur un calme plat à la XCN. On attend toujours qu'il explose d'ailleurs. Non, mais ce qui est intéressant. Il faut qu'il le secoue un peu plus, mais du coup, c'est le top départ, c'est compliqué, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on. Parce que là, si tu prends le FitFi, oui. le FitFi, on est arrivé pile sur le 786, où je crois, attends, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est arrivé. On va mettre dessus. Alors, hop. Ouais, c'est ça. On a passé le 786. Donc, du coup, on est sur un point d'entrée et puis on a un potentiel shark qui s'est mis en place. Donc, le point B, techniquement, il est mis en place. Regarde ce que je dis. Regarde ce que là nous avons le 50 là maintenant. Et regarde ce qu'on pouvait déjà déceler depuis avec le 50 qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire ce point C là. Regarde, je vais te le présenter, je vais te le montrer. Regarde. Je vais te le montrer pour que tu vois qu'on pouvait déjà avoir l'élément si on s'était concentré un peu plus tôt. Tu as vu? Tu as vu ce qu'on pouvait déjà avoir? C'est-à-dire déjà depuis là, on pouvait déjà se dire que non, le marché est baissier. Tu vois? On pouvait déjà, voilà, regarde, voilà ce qu'on a. Order bloc en dessous. Est-ce que c'est le filtre que je suis en train de prendre? Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, order bloc en dessous. Et si on laisse tourner la machine, au fur et à mesure que les prix baissent, tu vois, on a le price action qui continue à aller vers le bas. Ça, c'est le 1. Et regarde ce qui est intéressant. Si on prend manuellement, ça, c'est ce que j'ai vu par la suite. Ah, d'accord? On pouvait, un instant, regarde, si on prend là, oh là là, c'est pas ça. Si on prend là, voilà, OK, 200. OK, et on reprend ici. Tu vois que là, on pouvait déjà anticiper. Est-ce que ça, c'est le. Est-ce que j'ai pris le bon? Ah oui, c'est le bon que j'ai pris. Ah non, c'est pas. C'est le bon, ça? Ouais, mais t'es en 3 délits, là. Je sais pas si oui, c'est pour ça que j'avais. Ah oui, c'est pour ça que je n'avais pas à voir. Ah oui, merci, Gaëtan. Merci. Super. Très bien. On le voit très bien ici. Et ici, c'est même propre. Donc, on peut déjà voir, c'est la même logique que le Lina. Hein? Le prix qui nous emmène là, X, A, B, C, et en prenant A, B ici, on pouvait encore anticiper les prix, regardez, qui peuvent encore aller, un instant, aller plus, si on prend ça, jusque là. Donc, ça veut dire qu'en faisant ce qu'on fait maintenant, on ne pouvait pas être déçu du prix du 50 et on allait pouvoir le faire baisser. Parce qu'on sait qu'une fois qu'il va arriver dans cette zone qui correspond au dernier plus bas, moi, c'est ce que j'appelle les zones de rupture, il y a accélération. Il va ramasser tous les stop-loss et automatiquement, on sait qu'ils vont venir se calmer quelque part ici. Et c'est ce que le FIFT a fait. Donc, le FIFT n'a pas cessé de baisser. D'accord? Et là, automatiquement, vous voyez ce qui est intéressant. Si on avait suivi et qu'on avait des algos avant, étant déjà à 0,07, on avait déjà la possibilité que les prix aillent jusqu'à 0,06. On avait déjà l'information. Mais on a
Bon, on n'a pas su tenir ça en compte, mais on avait déjà l'information grâce aux algos. Donc, ça veut dire que là où nous, on se mettait à changer, attention, mon algo me dit qu'il peut encore 200 là, il faut que je fasse attention, d'accord? Et le prix n'a pas cessé de baisser, le prix n'a pas cessé de baisser, et pouvoir rebondir un petit peu, voilà. Vous voyez, à chaque fois que le prix baisse, l'algo nous indique toujours le prix. Donc, ça dit pour l'algo, la pression, elle est vendeuse. Avant, on avait une pression qui s'arrêtait là. Mais à chaque fois qu'on est en train de casser les seuils, l'algo nous donne des positions. Et on a l'information. Mais à cette époque, malheureusement, on n'avait pas cet outil. Si on avait cet outil, oui, on pouvait peut-être anticiper. Bon, quand je dis l'outil, ça veut dire, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et aujourd'hui, maintenant, on voit très bien que nous sommes arrivés dans cette zone-ci. OK, je vais effacer. On est pile poil arrivé. Okay, ah là, j'ai effacé. Bon, bref, c'est pas grave. On est pile poil arrivé dans la zone, dans cette zone-là maintenant qui sont en train de chercher à construire. Mais regardez, pour l'instant, on avait beaucoup de biais baissiers. La pression était énormément vendeuse. D'accord? Et les prix se dirigeaient. D'accord? Et là, bon, les prix maintenant commencent à se recalibrer. On voit qu'il y a l'order bloc est là. Et là, automatiquement, vous voyez que là, le momentum change. D'accord? On a maintenant le price action qui commence à vouloir se diriger vers le haut et attaquer ce order block. Donc, logiquement, c'est maintenant qu'on devait commencer à initier des mouvements acheteuses. Et là, si on entre et qu'il explose, ben, ça va faire beaucoup. Ça va faire. Moi, honnêtement, je ne sais pas moi, j'espère qu'il va vraiment. Non, ce n'est pas le FIFT. Hein. Est-ce que c'est cette crypto-monnaie? Non. Ah oui? Non, ce n'est pas ça. Si, c'est celui-là, le 50. Là. Il est déjà à 0,2? Oh là là. OK. Bon. Oui, parce qu'il y en a un qui a souffert avec ça. Là. Je sais. Il n'est pas là, il n'est pas là, malheureusement. Il n'est pas là. Il a dit qu'il n'a pas été liquidé, mais même si aujourd'hui il gagne plus qu'à 4 000. Mais je crois que s'il tient bien le coup et on remonte là, c'est bon. C'est-à-dire si on revient sur cette order block, il est parfait. Il sera plutôt intéressant. Donc, vous voyez que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, maintenant, il faut maintenant qu'on soit dans le mouvement. Et on peut, une fois de plus, vous rappeler lorsque je vous ai envoyé le Bitcoin, on était à 16 000. 16 000 le Bitcoin, je ne sais pas si vous vous rappelez. On était encore, je ne sais pas si on avait tous vu cela. On va revenir dessus. Sur le Bitcoin, je crois qu'on était sur du Bitcoin. Pour que vous voyez qu'on pouvait déjà, c'est qui m'a balancé performance là? Il vient même de répondre à ta question. Ah oui, mais après, Internet sorti complètement, donc là, je suis zen. Ouais, on le comprenait tous passer par là via le copie de crédit. On le comprend. Regardez ce que je dis, ce que je parle avec, ce qui est intéressant. Vous voyez que déjà sur du Bitcoin, on va revenir un petit peu très loin, mais on avait déjà l'information. Voilà, regardez, c'est ce que je disais déjà. Est-ce que je peux le retrouver? Je crois que c'était depuis le 12 janvier, si je me rappelle bien. Voilà, on était ici. Voilà, regardez ce que nous avions déjà. C'était tout simplement beau. Hein? On était pratiquement vers les 18 000, mais on avait déjà une direction. Regardez ce petit potentiel Shark qui est à 23 600. On avait déjà cette information. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin fait ce mouvement, ben les autres vont exploser. Les AR, c'est-à-dire ceux qui sont plus volatiles, ils vont exploser. Mais on avait déjà l'information. Mais comment on a géré l'information? On n'a pas très bien géré l'information. Mais l'information, on l'avait déjà depuis le 12 janvier. D'accord? Et le Bitcoin est allé exactement toucher ce potentiel point Shark qui était à 23 500 parce qu'il était pratiquement vers 23 000. 23 500, il a touché. Mais on avait déjà l'information. Donc, ça veut dire que si on a ce genre d'information, pour ceux qui veulent gagner un peu plus, ben, on ne va pas sur du Bitcoin, on va sur les crypto-monnaies encore un peu plus volatiles qui ont explosé, comme le APTE qui a fait fois je ne sais même plus combien. Donc, maintenant, aujourd'hui, que vous avez maintenant l'information, voilà pourquoi je dis de souvent surveiller le Bitcoin, il donne le tempo. Parce que quand le Bitcoin prend 10, 20, 30%, il y a des crypto-monnaies qui vont vous prendre 50, 80, 90, voire 200, voire 300%. Parce que le tempo est déjà lancé. D'accord? Donc, on avait déjà l'information, mais bon, moi, j'ai plutôt très mal géré parce que j'étais sur pas mal d'autres choses. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Et pour finir, avant que j'arrive sur la partie questions-réponses, je vais vous présenter le AR. Je crois que le AR, c'est Gaëtan qui nous l'a montré. Hein, Gaëtan, c'est toi qui nous as présenté le AR, si je ne me trompe pas hier. J'ai regardé le AR. Le DAR, tu veux dire plutôt.
Non, Ouais, le DAR, c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est le DAR, c'est le A1. C'est ça, c'est celui-ci. Le DAR. C'était pas celui-là, hein, je crois pas. Hein. Ah non, c'est pas celui-là? Non, Bon, ouais. Donc, je crois que c'est pas c'est grave. DAR USDT, je crois. Mais ça, Ah, c'est ok. pas moi. Hein. Non, ça, c'est pas toi. Mais je suis tombé sur ce truc, mais regardez, et c'est plutôt intéressant. Ah, d'accord, c'est plutôt intéressant. Et c'est quelque chose que je suis en train de vendre. J'ai vendu à 10,70 ici. Je suis en train de vendre. Et regardez déjà quand on se met sur 12 délits. Regardez là où il nous en met le point sharp. Pile poil dans la zone de order block. Là, je vous assure que quand on va arriver là, c'est comme le Lina. J'ai mis un petit peu des USDT de côté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend un petit peu du recul, on se met maintenant sur du long terme, regardez ce qu'on a potentiellement. On peut aller chercher du 17 $, chose que nous n'avons pas sur du H12. Vous voyez? Dans le H12 nous dit, on va descendre. Mais le 3 délit ou le 2 délit, ou en pratique, voilà, le 2 délit nous dit, on va aller attaquer cette zone. Structure du marché. Sur du long terme, on est haussier, mais avant qu'on y aille, vu qu'on a déjà explosé, on va faire un retracement. Et ce retracement, voilà ce que moi j'attends. Et quand je prends le recul, quand je prends, j'essaie maintenant d'analyser manuellement, hein, suivez manuellement, ça veut dire que je prends X ici, A ici, B ici, C ici, et je vais voir à quoi correspond ce D qui est là. Hein, d'accord? Ce D qui est ici, là. C'est-à-dire ce sharp qui est ici. Donc, ce que moi je fais en règle générale, je n'aime pas être influencé par l'algo. Je fais déjà mes analyses pour voir ce qu'il en est. Mais je vois l'information. OK, je me dis, OK, voilà en 2 délits ce qu'on peut faire. Bien. Je vais tout de suite sur du 12 heures. Bah, je vois ce qu'il me dit. OK, je dis bien, tiens. Mais là, tout de suite, vous voyez que j'ai ma zone qui est ici, à 17. Là, tout de suite, moi, je peux anticiper un BAT. D'accord? Je peux anticiper un BAT en X, A, B, C et D d'un BAT H12.